Oxygis permet à des collectivités locales, des communes, des villes, des entreprises qui gèrent des réseaux d'infrastructures de digitaliser, donc c'est-à-dire numériser sur des fonds de cartes leur patrimoine. Par exemple, ils peuvent avoir une collection d'arbres, une ville elle a des arbres, du mobilier urbain, des réseaux d'infrastructures. Elle va pouvoir les dessiner sur des cartes et les décrire pour chaque type d'objet. Elle va pouvoir créer des fiches descriptives avec des menus déroulants, des cases à cocher. Elle va pouvoir y joindre des photos, des modes d'emploi, décrire ce patrimoine. Ensuite, elle va pouvoir planifier des interventions pour ses équipes sur le terrain, signaler des incidents. Typiquement, il y a un dépôt d'immondices quelque part, un élément du patrimoine qui est défectueux. Un responsable peut passer, prendre un point GPS ou scanner l'élément et renseigner une défectuosité. Et enfin, c'est aussi un outil collaboratif qui permet aux différents intervenants de communiquer entre eux très facilement. Il y a un chat intégré dans l'application qui permet, comme un WhatsApp en fait, de communiquer au travers d'Oxygis au sujet soit d'une intervention, soit d'un incident, soit d'un élément du patrimoine. On a des concurrents dans des domaines assez variés. Par exemple, je vais prendre ArcGIS, qui est la solution, le système d'information géographique mondialement connu. Sauf que pour utiliser ArcGIS, il faut être géomaticien, il faut avoir fait des études. Là où Oxygis permet à monsieur et madame tout le monde, qui a zéro expérience en cartographie, d'utiliser des outils de dessin de manière très très simple. Oxygis, c'est un produit qui est composé à la fois d'une application web et d'une application mobile qui est utilisée par des opérateurs de terrain. On a vraiment mis l'accent sur une expérience utilisateur la plus simple possible. On s'interface facilement avec des outils existants parce que les communes, elles ont déjà des applications et donc on communique aisément avec ces applications. On a une API publique qui leur permet de se connecter à notre application très facilement. Un qui est assez emblématique, c'est le fonds Kirchberg, qui est une entité de la ville du Luxembourg. C'est vraiment un énorme territoire sur lequel tout neuf. Et au départ, ils n'avaient rien en termes d'inventaire, d'équipement, etc. Et donc, ils ont utilisé Oxygis pour inventorier tout le patrimoine, que ce soit les bâtiments, tout le mobilier urbain, les œuvres d'art, etc. Parce qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, les citoyens donnent des cotations au pouvoir qui est en place sur la manière dont ils gèrent le patrimoine et les espaces verts. Et avec Oxygis, ils ont permis d'améliorer drastiquement la gestion et l'amélioration de la gestion du patrimoine urbain. Depuis ces 3 dernières années, on double le chiffre d'affaires chaque année. On a tout récemment attaqué le marché flamand, où on sent qu'il y a une vraie traction. Et donc notre ambition, c'est vraiment de couvrir la majorité des villes et communes en Belgique et dans les pays limitrophes. Essentiellement au Luxembourg, on couvre déjà plus de la moitié du territoire et dans le nord de la France aussi. Alors, les 3 prochaines années, c'est une expansion massive, j'ai envie de dire, en Flandre. On est très bien positionné sur quelques grandes villes en Flandre et le but, c'est vraiment d'inonder le marché flamand et donc de continuer à accroître, de continuer à doubler nos chiffres d'affaires chaque année.